Salut tout le monde, c'est le Loup Impérial. Je vous retrouve pour un deuxième épisode sur Rise of the Argonaut. En français, Jason et les Argonautes. Enfin non, Jason et les Argonautes c'est le film. Un film dont est tiré la même légende que le jeu. Et du coup, je vous rappelle quand même, si c'est pour ceux qui ont vu la première vidéo, on s'était laissé en fait où Jason en fait il devait, et oui je prononce Jason à l'américaine parce que je trouve ça plus classe. Voilà, quelqu'un m'en avait fait la remarque il y a une ou deux semaines de ça. Euh, donc en fait dans la précédente vidéo, dans le précédent épisode, et bien en fait Jason et sa femme, je sais plus comment elle s'appelle, ils devaient se marier tout simplement, ou je crois que c'était ça. Et elle s'est fait tuer par des assassins en gros, et ensuite ça a été en gros la grosse baston qui faisait 10 guises de tutoriel pour le jeu, puisque ce jeu était aussi un hack and slash. Donc du coup, et ben là c'était la grosse baston et on l'a terminé quand je pense c'était à peu près terminé. Et là du coup je pense qu'on va un peu faire le ménage mais d'une autre manière. Allez, on s'y met tout de suite. Go. On va retrouver notre bonne vieille ami Hercule qui se dirige vers nous. Jason, ton oncle te cherchait. Il veut savoir quand tu vas donner les rites funèbres à Alcem. Elle ne reviendra jamais si j'envoie son esprit dans l'au-delà. Revenir Comment? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore la réponse. Mais je sais qu'il y a un moyen. J'aimerais avoir la réponse. Mais peut-être que quelqu'un sait. Quelqu'un qui fournit des réponses. L'oracle, à Delphes. Delphes? Si quelqu'un sait, c'est elle. Oui, l'oracle. Maître Argo s'achève de construire le bateau. Il va nous servir. Delphes n'est pas facile à trouver. Sait-on où aller? Je ne sais pas, mais je trouverai. Viens, demandons-lui en personne. Ok, Au fait, ton oncle est dans la cour. Il veut te parler. une chose à la fois, Vois, une chose à la Jason. fois. Comment exprimer mon chagrin? Merci pour votre sympathie. Mon cousin et moi avons été surpris de découvrir votre amitié avec Héraclès. Comment l'avez-vous rencontré? Iolkos est un lieu sacré pour Zeus, le père d'Héraclès. À ma venue, Jason a eu l'amabilité de m'offrir l'hospitalité en tant que gardien de Zeus. Ça me pète et tout hein. Et ce titre de gardien de Zeus, qu'est-ce que ça signifie? Tous les rois de Iolkos qui réussissent les 5 épreuves de Zeus portent ce titre. Ce faisant, nous jurons de défendre cette terre et l'honneur de Zeus contre toute menace. Ce titre honorifique reflète d'une certaine façon le lien étroit entre Zeus et Iolkos. Que fait exactement le gardien? Eh ben, et donc, je sais pas si c'est exactement comme ça que ça se passait avant ou dans le mythe de départ, je me rappelle plus, mais c'est intéressant dans tous les cas. Alors, on va défendre Lukol, on va commencer par ça, la défense quand même. Le gardien de Zeus est chargé de défendre l'île de Iolkos. Après nos épreuves, nous faisons le serment de ne plus quitter cette terre et de rester vigilants face aux menaces. En échange, le gardien reçoit la protection de Zeus. Aucun gardien n'est tombé au combat sur le sol iolquin. Fascinant. Mais encore? Allez, on va... Beaucoup d'entraînement. Je passe beaucoup de temps à l'entraînement, à nous préparer pour les situations extrêmes. Lorsqu'un gardien a un fils, il se consacre à l'entraînement du garçon, le préparant aux épreuves futures. Cet entraînement est la base de toute une vie de travail et de dévotion. Quel dévouement. Mais encore? Honorer Zeus, bien sûr. Une des tâches les plus importantes du gardien est de prendre part à des cérémonies en l'honneur de Zeus. Par exemple, le gardien fait chaque année le premier sacrifice de la saison des récoltes. Dieu de l'hospitalité, Zeus veut aussi que nous nous occupions des voyageurs qui débarquent à Iolkos. Le gardien veille personnellement à la sécurité et au bien-être de ses voyageurs. Votre hospitalité est sans égale. Ah, même plus Y que ça. a-t-il d'autres devoirs? Donc tu t'occupes à la fois du bien-être de tous les citoyens et de tous ceux qui passent. J'adore. C'est si tous les chefs d'État pouvaient être comme ça. Enfin bref. Le gardien doit s'assurer que les Iolquins ont accès à la justice. Je m'intéresse aux problèmes des gens et je leur offre jugement et arbitrage. Je dois aussi faire respecter la loi et punir ceux qui l'ignorent.
Quelle noblesse. Quoi d'autre? C'était pas Archimède? Désolé, j'ai des affaires urgentes à régler. Une autre fois Ah peut-être. oui, merci Jason. Oh, Oui, bien sûr. C'était pas Archimède ou un autre roi qui... le roi Lycomède il a... devrait En fait, il y demander avait sa deux fille femmes à qui voulaient un Jason. enfant. C'était sûrement une légende, je sais plus, vous me direz. S'il le faisait, Et en fait, Jason devrait y consentir. il lui dit, bah, équitablement, bah, coupons-le en deux. Et en fait, la vraie mère des deux, en fait, elle avait, elle était prête à rembourser à lui, et du coup, le donner à lui. Enfin, je crois que c'était passé comme ça. Voilà, j'ai ma culture générale à revoir, moi. Mais il me fait penser un peu dans ce style-là. Te voici, Jason. C'est bien que tu sois sorti de ce mausolée. Ne t'attarde pas auprès des morts, neveu. Yolkos a besoin de son roi. Le capitaine Idas a fini son enquête. Les requêtes attendent. Et il faut décider d'une date pour les rites funèbres d'Alcem. Attends, 2 secondes. Il n'y aura pas de date pour ça. Quoi? Jason, je suis ton oncle et je tiens à toi. La volonté des dieux peut nous sembler mystérieuse, mais refuser ces rites funèbres à Alcem est anormal. Mais j'aime ce qui est anormal. Tant moi. que je ne saurai pas si elle peut revenir, je ne le ferai pas. Revenir? Alcem est morte. Tu veux l'impossible. Oh, les deux sont tentants là. Ça a déjà été fait avant. Rien n'est impossible. Genre de phrase épique. Rien n'est impossible. Ça a déjà été fait avant. Et j'ai quand même envie de découvrir qui a déjà fait avant. Impossible? Orphée a convaincu Hadès en personne de laisser sa femme revenir parmi les vivants. Orphée avait passé un marché avec Hadès, mais ne l'a pas respecté. Eurydice n'est jamais revenu. Mais elle aurait pu. Orphée a échoué, ça ne signifie pas que Jason fera de même s'il en a la chance. Je vais à Delphes, mon oncle. Trouver mes réponses. J'aurais... Le désespoir du chagrin. Tes pensées ne sont pas claires. Alcem n'approuverait pas. La ferme! Ne me dis pas ce qu'elle en penserait, mon oncle. Alcem repose dans le mausolée derrière moi. Je parle pour elle. Et je dis qu'elle était fille d'Arès, et que s'il existait un moyen de la ramener, elle voudrait revenir. Je comprends ton ardeur, Jason. Mais as-tu bien réfléchi? Delphes est introuvable. Consulte 100 cartes et chacune t'indiquera une direction différente. Ah, je ferai le tour du Je monde fais comme ça. confiance aux cartes d'Argos. Héraclès et moi allons lui demander. Fort bien. Je n'ai pas envie de discuter avec toi si tu as pris ta décision. Je consulterai nos archives pour trouver l'emplacement de Delphes, au cas où Maître Argos ne saurait pas. Merci, mon oncle. Delphes, je prie pour que tu y trouves tes réponses. Moi aussi. Enfin non. Je vais me rendre à la cour royale et y maintenir un semblant d'ordre. La loi est là. C'est bien ça, ils sont fous. Mais pourquoi venir ici? Oh. Un endroit si isolé. Roi Jason, ma famille et moi pleurons votre perte. Merci. Merci à vous. Je discutais avec d'autres invités de la réaction de Mycène à cette tragédie. Pensez-vous que Mycène voudra venger la perte de sa princesse? Pas contre les causes. Peu convaincu. Allez, hop. Bah en même temps, attends. Pas contre Yolkos. Ouais, je me mariais, donc j'étais à 10 minutes de me tenter. De me douter, pardon, que ça allait arriver à ce moment-là, donc... Non, pas contre Yolkos, quand même. Mycène doit connaître les responsables. Le roi Lycomède n'est pas l'ami des langues noires. Vous avez raison, bien sûr. Pourtant, le roi Lycomède n'est pas connu pour sa compréhension. Non, mais il est pas con, je suppose. Je suis curieux, roi Jason. Pourquoi le père d'Alcem n'était-il pas là au mariage? Il était occupé. Il discutait un traité entre des îles voisines. En tant que roi de Mycène et prêtre d'Arès, sa présence seule suffit à assurer la paix entre des rivaux. Je vois. Qu'Héra vous bénisse. Oui, parce que soyons en minimum logique, j'ai épousé sa fille, enfin j'allais Ces épouser sa fille Ioniens en ce sont mec en fous. tout cas. Et Et risquer la colère de franchement, Zeus. je pars du principe que si il l'a épousée, alors qu'elle est fille de roi, c'est que le gars devait avoir un minimum de bon sens, sinon il l'a jamais accepté. Donc il ne prendra pas, il ne soutiendra quoi, minimum. Enfin, je pars de ce principe. Photios donc. Zeus vous protège. Merci. Toi aussi, Photios. J'ai un message de Maître Argos, sire. Il dit que votre bateau est presque prêt. Ah,
Il vous attend pour l'inspection du navire. Très bien. Merci. Cherchez à conquérir l'Ouest. Y a-t-il autre chose? Tu as l'air troublé. Jusqu'à ces événements. C'est Tano, sire, mon meilleur ami, un de vos servants. Il a été tué pendant l'attaque. Il est mort dans mes bras, et j'ai écouté ses dernières paroles destinées à sa femme, Agathe. Ces Ioniens sont fous. Le message n'est pas facile à porter, et je n'ai pas trouvé la force de le transmettre. La vie n'est pas facile, je déteste ce genre de phrase, c'est mon devoir. Allez hop. Tano est tombé chez moi. Je transmettrai ses derniers mots. Ils ne reconnaissent même Je pas ne vous envie pas. Mourant, il m'a dit qu'il avait toujours aimé Agathe, même s'il ne lui avait pas toujours été fidèle. Le genre de truc. Il espérait qu'elle garde le souvenir d'un homme bon, malgré ses imperfections, et qu'elle lui pardonnerait. Son mariage en plus. Ce n'est pas vraiment facile à dire, n'est-ce pas? Nous devons nous préparer à la C'est guerre. délicat. Je transmettrai le message à Agathe. l'audace de chercher à conquérir l'Ouest. Ok. Je suppose que ça va être une quête Jusqu'à annexe. ces événements. Même si il les affiche pas. D'ailleurs, attendez, est-ce qu'il les affiche? Carte. Ah si, quand même. Enfin, j'ai l'impression de parler de Delphes à Argos. Argos, le grand charpentier de marine d'Iolcos, c'est aussi l'un des plus grands navigateurs du monde. Demandez-lui s'il sait comment se rendre à Delphes et quand le bateau sera prêt à lever l'ancre. Et je précise, Argos, lui, je sais qu'il est en effet dans le mythe de départ et dans les films qui ont adapté de ça. Pas du tout. Attends, comment on fait pour... Ah d'accord. Parlez à Agathe. Le serviteur Tano a été tué lors de l'attaque ionienne. Son ami Photios a écouté ses dernières paroles et vous a demandé de les communiquer à la veuve de Tano, Agathe. Ok. Ah si, c'est marqué. Il faut juste aller dans le bon menu, c'est tout. Ah tiens, attendez. Aspect. Ouh. Mais c'est classe ça. On va essayer avec Ares. Pour commencer. Grâce, en fonction de votre valeur au combat et de vos actions vertueuses, vous obtenez des grâces. J'ai mis actions vertueuses avec Ares. C'est le dieu de la guerre quoi. Sur cet écran, vous pouvez les dédier aux dieux. Tueur d'hommes. Ouais. Continuez, entrez. Faveur. Dédier des grâces à un dieu vous permet de gagner ses faveurs. Vous obtenez également des faveurs auprès des dieux en faisant des choix avec de dialogues alignés avec eux. Ah, en fonction de dialogue, tu peux choisir, tu peux plus te rapprocher d'un dieu ou l'autre. Je me rappelais même pas ça, c'est classe. Point d'aspect, quand vous avez obtenu cette faveur auprès d'un dieu, vous recevez un point d'aspect, oui. En dépensant des points d'aspect, vous pouvez acheter des aspects aux dieux et ainsi améliorer vos compétences et obtenir de nouvelles capacités. Est-ce que les options de dialogue, ça t'amène aussi vers tel ou tel pouvoir? C'est ça que j'ai envie de savoir. Alors, eh ben écoutez, moi j'ai envie d'un peu un minimum bourrin. Tueur d'hommes. J'en ai déjà pas mal, ça va. Bon, en même temps, le premier épisode était très bourrin sur les bords, donc... je vais faire le simple. Changer de dieu, trier, dédier. Ah oui, entrée, d'accord. Exécuteur. Est-ce que avec la... Non, la flèche ne sert à rien en fait. Exécuteur. Voilà. Vengeur. Voilà. Brise bouclier. Les attaques de Jason infligent plus de dégâts au bouclier et Jason, et non pas Jason, faudra vous y faire. Non, le truc en français, je sais pas. Vengeance, si Jason en quête de nombreux dégâts en feu de temps, oui. Sa prochaine attaque reçoit un bonus modéré de puissance et de dégâts. Ménis, si Jason bat un ennemi rapidement, toutes ses attaques reçoivent un bonus de dégâts contre les boucliers qui persistent tant qu'il tue des ennemis. Est-ce que... Ah bon, j'ai acquis cet aspect, d'accord. Ah mais attendez, il suffit que je dégueule pas pour les avoir acquis, donc c'est quand même pas aussi simple, j'avais pas dû comprendre. Enfin bref, et je vais jeter un détail au beau Apollon. Enfin non, je sais plus quel dieu c'est, excusez-moi, c'est un peu l'hérésie pour moi de dire ça, mais... alors attendez. La résistance... Ah oui, donc c'est la parade puissante. Ouais, beaucoup de pouvoir de régénération quoi, la santé... Santé, protection...
Ouais, il y a certains des pouvoirs quand même qui me font un peu penser à la sirène de Borderlands 2. Hein. Je sais, le jeune type de jeu n'a à la fois tout et rien à voir, non, n'a rien à voir, mais il y a des pouvoirs qui me font penser à ça. Je compare une sirène, vu qu'il y en a de la mythologie avec Apollon, excusez-moi, mais il fallait que je la sorte celle-là. Bon, alors. C'est gentil ça, je sais même pas ouvrir les portes moi-même. D'accord, je l'ai... Attendez. Ça, salle d'entraînement. Est-ce que... Je suis prêt à me déplacer comme d'habitude. Platon. Bonjour, gardien. Platon. Lieutenant Platon, Idas dit que vous avez combattu comme un lion durant l'attaque. Bravo. 6 Ioniens sont tombés sous ma masse. Loué soit Arès. Arès. Ainsi, vous êtes un disciple d'Arès. Oui, sire. La plupart des gardes choisissent Zeus comme patron. Mais je suis fidèle à Arès, comme mon père. Ah oui. Je trouve qu'il correspond mieux à ce genre de travail. Pas tout par cœur. Les domaines d'Arès, c'est parti. Arès, c'est le seigneur du combat et du courage. Mais qu'en est-il des patrouilles et du quotidien d'un garde? Il ne m'enchante guère, mais je peux y trouver plus de gloire qu'à la ferme. Je m'en doute de ça. C'est le choix que j'avais, et je n'ai pas hésité longtemps. En plus du combat et du courage, Arès règne aussi sur l'instinct et la virilité. C'est bien ça. Ce sont des choses qui aident un homme à faire sa vie, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, tout à fait, mec, tout à Et fait, t'inquiète. inculques-tu les vertus d'Arès à la garde? Oui, et je crois que plus de gardes devraient faire de même. Les disciples d'Arès pensent qu'un guerrier qui réfléchit trop meurt vite. Ça, c'est pas fou. Trop de réflexion mène à la lâcheté et à l'esquive. L'acheter peut-être pas, mais l'esquive, enfin bon, je connais son Les affaire. fidèles d'Arès croient en l'acte et non à la pensée. Nous parlons franc et agissons. C'est la voie d'Arès. Respect. Rompez, lieutenant Platon. Bon, au moins avec ses disciples, on risque pas d'y avoir de malentendus. Evarias. Bonjour, roi Jason. Evarias, comment se passe l'entraînement? Les lieutenants Miron et Platon s'occupent des nouvelles recrues. Ils sont durs, mais c'est nécessaire. Oui. Peut-être puis-je leur apprendre des choses. C'est une de nos nouvelles recrues, roi Jason. Bien. Respire, garçon. Il ne faudrait pas que tu t'effondres avant de commencer. Calme-toi, fais de ton mieux. Allez, voyage, viens ici. Viens, sans dessert, viens. Bien. Je dis bien alors que vous avez une commode, ça me joueur. Ah oui. Attends. Allez, on va jouer le jeu à l'épée. Attaque-moi un peu. Allez. Ah. D'accord, 3 coups, ça leur suffit. En tout cas avec une épée. C'est ça, les gars. Maintenant, vous savez pourquoi il est le gardien. Peut-être que le roi nous montrera comment affronter plusieurs adversaires. Heureusement que je suis roi quand même. Sinon, il ferait pas fait long feu. Heureusement que je suis roi dans Bien sûr. Bien. Vous deux. Mettez-en 3. Ouais, comme ça, les trois. Très bien, mon roi. Venez Vous tous. 3. Apprends et retiens. Ah ouais. Ouais. Ah oui. Ah, ça sert le truc anti-bouclier là. Ah oui. Ah oui. Non, ça ne me fait pas jouir d'éclater des ennemis. Allez. Mets-toi à terre. Mais répliquez un peu, vous êtes même pas drôle, nul. J'espère que tout le monde est attentif.
Vous avez tous beaucoup à travailler. En plus... Il y en a qui ont demandé comment affronter un lancier. Peut-être pourriez-vous nous montrer ça avec le lieutenant Miron. Ah ouais. Lieutenant Miron, c'est quand vous voulez. Prenez des recrues avec vous. La lance Tadam. offre portée et précision. Ah, d'accord. Regarde le roi et apprends. Regarde-le réagir à ma lance. Ah. Bon, vos boucliers sont jolis, mais franchement, c'est de la merde. Autant le dire. Allez, répliquez un peu. Non, seulement mais répliquer, sinon c'est pas marrant. Ah. Ouais, il est bon, il m'a foutu un coup, ok. D'accord. Merde, non, c'est pas lui que je voulais viser. Oui. Bon, c'est bien. Vous m'avez dit qu'il y a deux, un par l'avant, un par à l'arrière. C'était pas mal. C'était un peu mieux, c'est bien les gars. C'est un honneur, roi Jason. Vous vous transpercez? T'as rien. Idas m'a beaucoup appris. Mais c'est à chacun de bien s'entraîner. Une autre leçon? Contre le lieutenant Platon et sa masse, peut-être. Ouh, la masse. Commençons. Lieutenant Platon, c'est quand vous voulez. Prenez des recrues avec vous. La masse est une arme Encore avec très l'épée. puissante. Regardez comment le roi Jason l'utilise. Regardez, moi avec mon épée, je vous mate tous les trois. Regardez. Je vous mate tous les trois, même si vous me transpercez et vous me faites rien. Oui. Regardez, bande de brêles. Et vous prétendez mes soldats là? Ah, d'accord, j'ai pas vu qu'il y avait... Je m'en rappelle qu'il y avait le quatrième. Allez. Bien, bien joué l'ami, mais non. Ok. Magnifique, roi Jason. Vous nous apprenez beaucoup. Je t'en prie. Que diriez-vous d'une dernière leçon? Mon épée a besoin de s'entraîner. Après vous. Quand Je suis vous galant voudrez, même avec les lieutenant autres mecs. Everias. L'épée est rapide et agile. Retenez ce que fait le roi et comment il répond à mes attaques. Mhm. Ah. Épée contre épée. Ah. Non, évidemment, si je vous l'enlève, ça va pas le faire. Non. Ah déjà? D'accord. À force de me préciser que ma fortuné, je vais donner que... Ok. À toi. Ya. D'accord. Un truc que je viens de tilter, c'est plein d'attaques rapides et une attaque longue à la fin. Vous êtes le meilleur guerrier de Yolkos, Ouais. et depuis longtemps. C'est pour ça que je suis roi. Vous nous avez honoré, mon roi. Hurrah! 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 Remets ton sage, j'ai envie de voir si on peut tester d'autres armes. Entraînons-nous encore. Que la leçon continue. Excellent. Contre qui? Mélanger les armes, allez. Faisons un mélange de plusieurs armes. Sois attentif. Oui. Le roi sadique qui se défoule sur ses lieutenants avant même que la guerre ne commence. Ah d'accord. Ah, putain, heureusement que c'est pas un mort ce combat. Vous nous avez honoré, mon roi. Continue comme ça. Continuez l'entraînement. Vous vous battez pour Yolkos. Alors, honorez-la par vos efforts.
Bon, bah, on s'est bien entraîné, je me suis bien mis dans le bain et tout, c'est parfait. Je pense que la prochaine fois, j'irai à la salle du conseil faire les quêtes annexes, écouter les requêtes de tout le monde. J'ai encore pas qui mon poste. Hein. De Et voilà. chercher à conquérir l'Ouest. Bon, bah je vous laisse ici, c'est un plaisir. Et puis voilà. Et si vous appréciez la vidéo, hein, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et si c'est pas déjà fait, bah, abonnez-vous. Voilà, ça fera vraiment plaisir, moi ça m'encouragera, j'en suis encore qu'au début de ma chaîne et j'ai très envie de continuer. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye, ciao.